Oui, tu peux continuer. La sœur a demandé que tu appelles le Saint-Esprit. Et tu peux continuer à appeler le Saint-Esprit. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va demander au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Oh, dis Saint-Esprit, viens ce soir. Je dis, c'est la Shekinah que tu es en train d'appeler ce soir. Je dis, c'est le feu de Dieu que tu cherches ce soir, que tu appelles. Alors appelle le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, prends tout. Saint-Esprit, prends tout. Je dis, appelle le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas, mais moi, je vais être ivre ce soir du Saint-Esprit. Peut-être que toi, tu veux rester au large, mais je ne pense pas. Je me dis que c'est faux. Alors appelle le feu du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu en cette nouvelle année. Saint-Esprit, viens me bousculer. Saint-Esprit, viens m'arracher. Oh Saint-Esprit, de mes habitudes, oh Saint-Esprit de Dieu. Oh, qui ne confesse pas ton nom. Alors en ce soir, commence à dire Saint-Esprit, je te désire. Je dis désire le Saint-Esprit. Oh, raché, bareke, nzera, ilalala. Oh, barake, tarachai, kenzere. Oh, baraike, tarachai, la, 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 la. Appelle le Saint-Esprit encore. Dis au Saint-Esprit, moi j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens abréger ma soif, Saint-Esprit. Viens abréger ma soif, Saint-Esprit. Oh, et si tu sais parler en langue, si tu sais prier en langue, nous allons prendre 1 minute de prière en langue. Nous allons prendre 1 minute de prière en langue. Alors commence à élever la prière en langue. Raiborosh kendere la la la. Laikendere shoba raikendere. Laikendere shaika marai laikende. Liboro lai la la. Laikendere lola sheba. Laikendere lokente. Raibere kenzara shaila. Laigarashkonto. Oh rasheria la la la. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Merci la Shekinah. Merci Rahoua. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci toi qui as pris toute la place. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui veux nous parler. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui as déjà commencé. Toi qui as déjà commencé. Saint-Esprit, nous voulons te remercier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, je veux me passer. Je veux que ce soit toi qui parles en ce soir. Je ne suis rien que cette peau pécheresse, Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, parle à tes enfants. Je ne veux pas parler, mais je veux que ce soit toi qui parles. Alors Saint-Esprit, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci Saint-Esprit. Alors nous allons nous asseoir tranquillement dans la paix de notre Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que depuis que nous avons commencé notre temps de prière, j'ai entendu des vœux. J'ai entendu beaucoup de bénédictions. Et j'ai l'assurance que ces bénédictions vont permettre à toutes les fleurs de nos vies d'éclore en cette année. Ça, ce sont des bénédictions humaines. C'est toi, c'est moi qui avons parlé. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire que lui, il veut t'apporter la paix. Il veut t'apporter la paix et non pas le malheur. Il veut t'apporter la restauration. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas avec quel poids tu es venu ce soir. Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'on t'a dit que tu as un cancer. Peut-être que tu as commencé l'année avec une tristesse. Peut-être que depuis des mois, tu attends la réponse. Tu as postulé quelque part. Et depuis, tu attends, ça tarde. Peut-être que tes caisses, peut-être que
ton compte bancaire, il est bizarre. Mais je vais te dire ce soir, si nous les humains, nous avons pris le temps de nous souhaiter la paix, la joie, de nous souhaiter tout ce qui est bon, lui ce soir, en cette année jubilaire, en cette année de grâce, il vient ce soir nous dire combien de fois il nous aime. Parce qu'il a dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alors nous allons dire à Floriane de nous lire le verset. Le verset qui va nous accompagner durant cette soirée. Et ce verset, nous allons le garder soigneusement tout au long de cette année. Amen. Jérémie 29, versets 11 à 12. Car moi, je connais les projets que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Quand ce verset, quand Floriane a commencé à le lire, quand même je le lisais à la maison, il y a quelque chose qui est venu tellement me marquer. Il a commencé son verset par dire, moi, en tant qu'auteur, en tant que concepteur, il pèse ses mots, il pèse ce qu'il dit. Ce n'est pas des vagues mots, ce n'est pas des choses sans expression, sans poids qu'il a dit. Mais il a dit, moi je connais. Lui, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Il dit que ce sont des projets de paix. Il dit que ce n'est pas des projets de malheur. Parce que nous savons tous que quand l'autre d'à côté, le voleur, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour égorger, il vient pour tuer, il vient pour étrangler, il vient éviter que ton projet ne voie le jour et qu'il devienne réalité. Il vient étouffer ton projet. Il étouffe ton projet pour qu'il reste projet. Pourtant, ce soir, le Seigneur nous dit que lui, il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Il connaît les projets qu'il forme pour nous. Et en cette année, il veut te dire, c'est un vent de guérison qui va souffler dans ta vie. C'est un vent de restauration qui va souffler dans ta vie. C'est un vent de libération qui va souffler dans ta vie. C'est une santé adéquate et parfaite qui va accompagner tes 365 jours. C'est une réussite dans tes entreprises qui va t'accompagner. C'est la prospérité qui va t'envahir. Tel est le projet qu'il formule pour toi en cette année. Ce n'est pas des projets de malheur. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas la mort dans ta vie sous toutes ses formes. Mais il veut que tu vives pour témoigner. Il veut que tu vives pour parler de lui. Le temps, les années, les circonstances de la vie, ça ne vient même pas influencer ce qu'il a prévu pour toi. Ça ne vient pas influencer ce qu'il a prononcé pour toi. Ce verset, on l'a pris dans le livre de Jérémie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce verset, il était adressé à des exilés, des gens qui étaient exilés de Jérusalem à Babylone. Et ces personnes étaient exilées. Mais le Seigneur a dit, malgré que leur nuque était raide, ils ont été exilés. Pourquoi? Parce qu'ils ont
pris un chemin qui déplaisait à Dieu. Parce qu'ils ont commencé à marcher selon eux leurs pensées humaines et non pas selon la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu d'eux. Il a dit, il a parlé par la bouche de son prophète Jérémie. Il a dit, Jérémie, je t'envoie. Va parler à mon peuple. Va leur annoncer la bonne nouvelle. Va leur dire l'exil dans lequel ils sont. Cet exil, moi je connais les projets que j'ai formulés pour eux. Je connais ce que j'attends. Je connais là où ils vont. Et c'est en cela qu'il a dit. C'est des projets de paix et non pas des projets de malheur. Mais il a dit une chose. Il a dit, quand ils vont prier, quand ils vont se mettre en mouvement, quand ils vont marcher, ils vont voir mon agir dans leur vie. Alors sa miséricorde, elle se manifeste toujours. Elle se manifeste. Nous savons tous que le péché, c'est lui qui nous éloigne de lui. C'est le péché qui a fait que ces exilés se sont retrouvés à Babylone. Peut-être que le Seigneur avait des projets tellement grandioses pour eux, mais le péché les a éloignés. Le péché, ça nous empêche de voir la main de Dieu sur notre vie. Le péché vient nous aveugler. Mais en cette année, le Seigneur a des projets pour nous. Il dit qu'il a des projets de bonheur, non pas de malheur. Mais ce qu'il attend de toi, il dit, mon enfant, c'est que moi j'attends de toi, c'est que tu te dépouilles de tout ce qui ne confesse pas mon nom. C'est que tu te dépouilles de tout. Il faut que le diable, il faut que l'ennemi soit mis à nu. Tu connais. Qu'est-ce qui te limite? Tu connais. Peut-être comme moi, tu passes le temps sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tu dois écouter dans l'enseignement. Tu dois lire, méditer la parole de Dieu pour que ce soit des messages qui soient béatifiants pour toi. Que ce soit des messages qui viennent te permettre d'être en mouvement. On l'a dit plus haut. L'ennemi vient faire quoi? Il vient voler. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année, tu restes dans la tristesse. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année, tu commences à t'apitoyer sur ton sort. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année, tu commences à réfléchir. Seigneur, si tu veux la paix, c'est que tu commences la bataille. C'est que la guerre, tu la commences pour pouvoir espérer avoir des résultats. Tu sais ce qui t'alourdit. Tu sais ce qui te maintient en exil. Parce que ce peuple-là qui est en exil, ils étaient en exil depuis des années. Peut-être que c'est des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Peut-être que c'est la masturbation. Peut-être que c'est la pornographie. Peut-être que c'est la fornication. Peut-être que c'est le commérage à n'en point fini. Peut-être que c'est l'infidélité. Peut-être que tu préfères l'argent à ton Dieu qui t'a donné la vie. Nous savons tous. Et vous savez qu'on commence l'année. Oui, on s'est dit les vœux. Mais comment je fais pour arriver? C'est ça le plus important. C'est pas oui, j'ai accueilli. J'ai accueilli, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes en exil. Il ne veut pas que tu restes sur le joug de tout ce qui t'oppresse. Il ne veut pas que tu restes pendant des années, peut-être 70 ans ou plus. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Il ne veut pas que la maladie, qu'un petit vent de maladie souffre, que cela te terrasse. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu sois endetté. Il ne veut pas que les églises se ferment. Il ne veut pas. Il ne veut pas encore que tu sois sur le poids des choses qui t'empêchent de voir sa gloire dans ta vie.
Alors c'est pour cela en cette année, je le dis et je le redis. Tout sacrifice, tout effort, toute privation, tout dépouillement, tout ce que tu vas faire, toute voix que tu vas élever, tout temps que tu vas prendre avec lui pour prier, pour chercher sa face, tout ce que tu vas faire, à la fin, il a dit dans sa parole, il va t'exaucer. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Parce que si tu ne prends pas du temps avec lui, je le dis et je le redis, parce que moi-même je me suis dit ça plusieurs fois depuis le début de l'année. Si tu pries 30 minutes, ne sois pas surpris d'avoir une grâce de 15 minutes. C'est maintenant que ça commence. Si tu priais 30 minutes, pardon, il faut faire un peu d'effort encore. Il y a 24 heures dans la journée. Tu lui donnes 30 minutes. Tu fais quoi avec les autres heures? Tu fais affairage. Ce qui ne te concerne pas là, c'est toi qui es au courant. Tu as le dossier de tout le monde. Celui que tu vois là, celui que tu vois là, c'est toi. Tu as tous les dossiers. Tous les films. Ah, Netflix, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Dans ton travail, tu as tous les dossiers. L'année va finir. On va se retrouver ici. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, non, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. Commence maintenant à s'aimer et puis commence à arroser. Tu arroses par la parole. Tu arroses par tes temps de prière, d'adoration, de méditation, de rosaire, de chapelet. Tu sais, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Daniel. Daniel. Quand tu vas arriver à la maison, il faut lire Daniel, chapitre 9. Daniel, non. Il a entendu. Un jour, il lisait et puis il s'est rendu compte que ce peuple-là, ils allaient rester en exil jusqu'à pendant 70 ans et plus. Mais moi, j'imagine. Quand j'ai lu la parole, j'ai imaginé. Je suis sûre que Daniel était scandalisé. Il était indigné. Il s'est dit, mais ça ne peut pas se faire. Il faudrait que quelque chose change. Lui, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à part. Il s'est mis à part. Il a quitté le bruit. Il a quitté tout ce qui l'entourait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à supplier. Il a commencé à se repentir. Il a commencé à demander au Seigneur, oh Seigneur, j'imagine les mots. Il a commencé à négocier. A dit, Seigneur, pardon, tu vois, voilà. Il a commencé à employer toutes ces petites expressions qu'il connaissait. Tout ça pourquoi? Pour que la prophétie que Jérémie avait dite là, que le Seigneur avait dit par la bouche de Jérémie, pour que cette prophétie-là s'accomplisse sur les ruines de Jérusalem. Lisons Daniel 9. Daniel 9, 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je déchiffrai dans les livres le nombre d'années qui, selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie, devait s'écouler avant que prenne fin la ruine de Jérusalem. 70 ans. Tournant le visage vers le Seigneur Dieu, je lui offris mes prières et mes supplications dans le jeûne, le sac et la cendre. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Florian, on va s'arrêter là. Le reste là, nous tous, on va le lier à la maison. On a vu ce que Daniel a fait. Daniel a supplié.
Daniel a prié. Daniel a cherché la face de Dieu. Alors en cette année, le Seigneur l'a déjà dit. Il dit, il connaît les projets que lui, il a formés pour toi. Il connaît. Mais ce qui est bien, c'est que la réalisation, la matérialisation de ces projets-là, ça passe par toi. Il y a des choses que le Seigneur ne descendra pas pour faire. Humainement, tu peux le faire. Il t'a rendu intelligent, sage, tu as tout en toi. Quand dans le livre de Daniel, Daniel a prié, Daniel s'est mis à part pour des exilés. On n'a pas dit pour lui seul. Que ta prière ne soit pas juste pour toi ou pour ta famille, mais que ta prière soit pour le monde entier qui est en train de se mourir, qui est en train de Quand Daniel a prié, quand on va plus loin, il a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la bonne nouvelle. L'ange de la bonne nouvelle. Moi, je l'appelle l'ange de la bonne nouvelle. L'ange Gabriel. Il a répondu à Daniel. Quand on va arriver à la maison, on va prendre le temps de lire. Et puis, on va voir ce qu'il a fait avec Daniel. Mais j'ai dit, cette année, tu veux que ton compte bancaire, là, ça quitte de moins. Et puis, ça va dans le positif. Peut-être que tu veux ton enfant. Peut-être que tu attends l'élu de ton cœur depuis il ne vient pas. Peut-être que tu es là, la maladie te menace sur toutes ses formes. J'ai dit, c'est toi. Tu veux voir le changement. Tu veux voir cela matérialiser. Tout cela dépend de toi. Tout cela dépend de toi. Aïe. Alors en cette année, je sais que le Seigneur parle à quelqu'un parmi nous. Il parle à une âme. Il dit, mon enfant, que ce verset, Florian, lis le verset 11. Peut-être qu'on a oublié, mais on va relire le verset 11. Car moi, je connais les projets que je forme à ton sujet, oracle du Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Donc il a dit, il connaît les projets qu'il a pour nous. Et ce verset, je nous invite, durant toute cette année, à le garder, à le méditer, qu'il soit notre source d'espérance, qu'il soit notre source d'inspiration. Quand même les jours seront beaux, ou même quand les jours seront plus difficiles, rappelons-nous que le 10 janvier, le Seigneur nous a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il connaît ce qu'il a formé pour nous. Parce que la parole de Dieu dit, en Josué 1, verset 8, ce livre de la loi, qui ne quitte pas tes lèvres, tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qu'il y est écrit. Alors tu feras prospérer tes entreprises. Alors tu réussiras. La parole dit, tu vas murmurer jour et nuit. La parole n'a pas dit, tu vas murmurer le matin, le soir tu dors, ou bien tu vas murmurer, tu vas méditer cette parole-là la nuit, et puis la journée tu dors. Tu dois méditer cette parole. Nous devons méditer cette parole. Nous devons méditer cette parole. Et pendant que nous la méditons, nous devons vraiment confesser et marcher comme ce que le Seigneur nous demande. Je le rappelle et je le dis encore. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour nous. Quand nous crions à lui, il n'est pas sourd. Il entend
il agit. Peut-être qu'il n'agit pas instantanément. Il arrive des situations, il agit instantanément. Mais il entend et il agit. Retiens qu'il entend et il agit. Alors je te dis, tout ce que tu cherches, peut-être que tu as une situation qui est comme bloquée au niveau de l'immigration. Peut-être que tu es incertain, tout cela te trouble. Peut-être que tu supplies depuis des années pour ton enfant. Je parle à une mère de famille ici. Tu dis, Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur pour qu'il soit converti. Touche son cœur pour qu'il puisse entendre, pour qu'il puisse marcher selon tes préceptes. Mais sache que le Seigneur entend ce que tu dis. Son oreille est ouverte. Il entend ce que tu dis. Et il agit, il agira. Peut-être que tu es un père de famille. Et tu es là. Tu te lamentes. Tu as beaucoup de dettes. Tu as beaucoup de dettes. Tu as 2 boulots, toi seul. Parce que tu cherches à combler tout cela. Mais le Seigneur te dit, lui, il a des projets de bonheur pour toi et non pas de malheur. C'est lui qui a l'or et l'argent. Toutes les institutions financières lui appartiennent. Mais il te l'a dit tantôt. Prends du temps de qualité avec lui. Prends du temps de qualité avec lui. Prends du temps de qualité avec lui. Si tu veux que ta délivrance, ta libération, ta restauration se fasse, qu'elle s'achève, il faut que tu prennes du temps avec lui. Il faut que tu cherches sa face. Il faut que tu te laisses toucher par lui. Il faut que tu cherches sa face. Parce qu'il dit dans sa parole, en Marc 11, le verset 24, et je vais laisser Florian nous le lire. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Il dit tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez, parce que c'est ça aussi notre problème. Le Seigneur a commencé. Ah, on a dit une parole. Ah, voilà ce que j'ai ressenti. Mais quand il y a un petit vent qui commence à souffler, Seigneur, ce que tu avais dit, on commence à douter. Pourtant, il dit croyez. Croyez. Croire, savoir l'assurance. Croire, c'est dire que peu importe le vent, peu importe ce qui se passe, moi je sais et j'ai confiance. Je sais que mon Dieu, il pourvoira, il agira. Parce qu'il dit aussi, dans le psaume 37, au verset 4, il ne veut pas que tu sois triste. Hein? Il ne veut pas que tu sois là en train de murmurer. Il ne veut pas que tu sois dans les pleurs, dans les lamentations. Mais dans le psaume 37, verset 4, Florian, qu'est-ce qu'il dit? Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Vous avez entendu? On a tous entendu. Il dit, mets ta joie dans le Seigneur. Mets ta joie. Il n'a pas dit sois triste. Il n'a pas dit commence à pleurer. Il n'a pas dit commence à appeler. Hé Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il dit mets ta joie. Même dans la tribulation, sois dans la joie. C'est en cela que dans la Bible, j'aime tellement Paul et Silas. On dit qu'ils étaient là, ils étaient en prison. Mais malgré qu'ils étaient dans la prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Depuis le jour où j'ai lu ça, le jour où tu me vas écouter tous les derniers chants de louange, c'est que c'est dur, c'est chaud. Mais je loue. Sois dans la louange.
Que tes 365 jours soient louange, action de grâce. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je sais que tu pourvois. Je sais que tu as commencé. Je vois ton agir. Seigneur, je n'ai pas encore expérimenté, mais je sais que tu es en train de réaliser. Je sais que tu es en train de matérialiser. Je sais qu'en ce moment même, Seigneur, oh, tu remplis mon grenier. Seigneur, ma famille est bénie. Mon enfant est béni. Seigneur, j'ai la santé. Seigneur, je suis béni. Oh, tu vois, tu es en train de le louer. Un père qui aime son enfant. Quand tu es en train de lui dire papa, et puis tu dis tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher ses poches. Il va commencer à te bénir matériellement. Il va commencer à te bénir à tous les endroits. Il va commencer à enlever la dépression et la tristesse. Il va commencer à restaurer toutes choses. Alors durant toute cette année, je dis, prends le temps de louer. Que la peur, la tristesse, que cela ne vienne pas te limiter. Que cela ne vienne pas te limiter. Que cela ne vienne pas te limiter. Je dis que rien ne te limite. Cette parole de Dieu, rappelle-toi chaque matin. Quand tu fléchis genoux, quand déjà même tu sors de ton lit, tu dis, Seigneur, tu as dit en cette année, tu connais les projets que tu as formés pour moi, Seigneur. Seigneur, moi je sais. Seigneur, mais si tu as dit projet, Seigneur, tu as dit projet, non. Donc projet là, moi dans mon projet, moi ce que je veux là, non. Seigneur, c'est la grâce de l'enfantement. Seigneur, rejoins-moi. Seigneur, je te demande pardon, mais moi là, je suis fatigué du célibat chronique. Seigneur, je vais quitter la masturbation parce que c'est parce que je suis seul. Je me sens seul. Je me sens seul. C'est pour cela que, Seigneur, la première occasion que j'ai, ma mère est là-bas. Je sais de quoi je parle. Le célibat chronique, c'est dur. Moi-même, je l'ai vécu. Mais je priais toujours le Seigneur. Je ne dis pas que c'est normal. Alors si tu vois que ça commence à devenir terrible, prie, prends la parole de Dieu, médite-la. Sa parole est vérité. Sa parole est d'actualité. Elle n'a pas changé. J'ai dit les miracles, ça se produit. Les guérisons se produisent. Peut-être qu'on est ici, on ne croit pas. Mais j'ai dit le Seigneur fait des miracles. Il guérit des gens. Il touche des personnes. Amen. Merci mon frère. Si tu veux voir, tu veux témoigner, c'est dès le premier jour de l'année que cela commence. C'est dès le premier jour. Parce qu'un projet, c'est quelque chose auquel tu aspires. Et qu'est-ce que tu vas faire? Un projet, tu vas commencer à l'élaborer. Tu vas commencer à mettre des points. Mais ces points-là sont à être révisés. Tout le long de l'année, oh Seigneur, voici. Maintenant, au fur et à mesure, tu es en train de réviser. Tu es en train de faire de telle sorte que ce projet-là voit un jour qui devienne réalité. Alors prends le temps de prier. Prends le temps de chercher sa face. Peut-être que même dans ta famille, on a dit, oh, cette famille-là, personne ne se marie. Peut-être que dans cette famille, on dit, eux, quand ils évoluent, ils sont là, on ne comprend pas. Peut-être que dans cette famille, il y a des choses qui se passent. Peut-être que même dans ta famille, il y a des gens qui sont allés voir des voyants. Il y a des gens qui sont allés faire la cartomancie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés voir, qui sont allés dans les sciences occultes. Mais le sang de Jésus, qui a coulé à la croix, il vient tout effacer. Il vient tout annuler. Il vient tout détruire. Il vient tout briser. Et ce sang-là continue de couler. Ce sang-là continue de couler nuit et jour. Quand tu vois que ça ne va pas, au lieu de pleurer, mais appelle le sang de Jésus. Toi, tu as une sécurité, tu as une garde rapprochée qui est là 365 jours.
24 heures sur 24 pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Appelle le sang de Jésus. Cache-toi dans les plaies de Jésus. Cache-toi dans les plaies de son côté, dans les plaies de ses mains, dans les plaies de ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Pleure, lamentation. Quand on te regarde, tu as 10 ans de plus. Au lieu de rajeunir, toi tu vieillis. Ton âge même, tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu es plus vieille que ton âge. Parce que la tristesse t'a transformé. Quand on te voit là, on dirait qu'on s'en va aux funérailles. Cette année, arrière de moi. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Et il y a quelques versets qui me sont venus à cœur. Je vais te les donner. Et puis on va les méditer. Peut-être que comme moi, tu ne lis pas trop ta Bible. Mais pardon, ces versets-là, garde-les. Garde-les, accompagne-les de ce verset que je t'ai donné tantôt. Peut-être que ça va faire une playlist. Je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être que ça va faire ta liste de versets. Mais au moins, si tu connais 10 pour l'année, je pense que peut-être l'année prochaine 10, mais je ne pense pas. Je suis sûre que tu vas dépasser les 10 parce que la Bible, elle est grande. Alors tu as Matthieu 7, verset 7. Ça, normalement, tout chrétien le connaît. Ça, c'est le premier verset que moi j'ai appris. Matthieu 7, verset 7. La parole dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est Matthieu 7, 7. Donc, tu dois faire Matthieu 7, 7. Quand on dit 7, 7 là, il faut dire Matthieu 7, 7. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que vous demandez, vous le recevrez. Parce que vous gardez ses commandements et vous faites ce qui lui est agréable. Matthieu 22, verset 21. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous le possédons. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est ces quelques versets que j'aimerais que nous ajoutons à notre liste de versets. En commençant par Jérémie 29, versets 11 à 12. Alors en ce début d'année, sur la base de la parole que nous avons entendue, nous avons vu Daniel. Il nous a montré comment est-ce qu'il fallait prier, comment est-ce qu'il fallait chercher la main et l'agir de Dieu. Parce qu'en Job 22, verset 38, il est écrit, et Florian le lit. Si tu prends une décision, elle te réussira, et sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu prends une décision, si tu prends une décision, est-ce que ce soir, tu as déjà pris une décision?
si tu prends la décision d'aimer, de suivre, de recommander ton sort au Seigneur, de lui faire confiance, tu vas voir son agir. Ce qui est projet, tout cela va se matérialiser. Il va t'accompagner. Il va t'aider. Il va briser. Il va détruire. Il va anéantir toute forteresse, tout lien de famille, tout ce qui t'oppressait. Il va prendre le temps de couper, de sectionner tout cela. Alors ce soir, pour être docile, c'est une nouvelle année. On va s'élever. On va être très obéissant. Alors le cœur va nous accompagner. On va commencer par nous présenter devant notre Seigneur. On va commencer par nous présenter devant lui. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait vraiment par ignorance. Je parlais de tous ces péchés tantôt. On a mis l'argent à sa place. On a commencé à être des idolâtres de l'argent. On a commencé à murmurer, à limiter son agir. Mais ce soir, nous allons commencer par nous présenter. Et pendant que nous nous présentons, nous allons commencer à lui dire, Père, pardonne-nous, Seigneur. C'est par ignorance que nous avons agi. Seigneur, nous n'avons pas pesé l'ampleur de tout ce que cela faisait sur notre vie. Alors tu vas commencer à prier. La peur, l'hésitation, la honte ne doivent pas être le témoignage d'un enfant de Dieu. Tu dois commencer à prier.